Alors, de base, je devais faire cette vidéo directement sur le mode zombie, sur la bêta du mode zombie de Black Ops 7, mais on a un petit souci par rapport en fait à quelque chose que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, j'ai bien dit que je pense qu'il est mieux d'essayer ce jeu soit pendant l'open bêta, donc gratuitement, soit passer par le Game Pass. Sauf que on a un gros souci avec le Game Pass. Comme vous pouvez le voir dans cette super vidéo très corporate, très cliché de ce que font les grandes entreprises de jeux vidéo, on a une dame qu'on ne connaît pas, je sais pas qui c'est, par rapport au monde du jeu vidéo, je sais pas si je devrais. Je me renseigne pas tellement en même temps sur les gens qui sont derrière, je joue juste au jeu et en général je reste informé des prix, c'est le plus important je pense. Et ben voilà, cette dame nous annonce toute contente que le prix du Game Pass Ultimate, donc attention, c'est le Game Pass qu'il faut avoir si vous voulez jouer à Call of Duty, hein, si vous avez... Après je crois que sur PC, il y a une autre version uniquement dédiée au PC qui coûte quand même, il me semble, un peu moins cher. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir directement les termes, hein, pour les prix français, ceux qui sont sur Xbox notamment, puis désolé pour vous d'ailleurs, on passe d'une augmentation quand même de 50% pour le prix du Game Pass Ultimate. C'est-à-dire qu'on passerait de, je crois, 18 € à peu près à 26 €, quelque chose comme ça. Et la justification qui est donnée dans cette vidéo d'ailleurs, hein, la justification pour la hausse de ces prix qui est abusée, quoi, qui est hallucinante, ce serait que soi-disant, ils vont rendre le Game Pass meilleur, ils vont rajouter plusieurs jeux, mais en fait, grosso modo, ils rajoutaient déjà normalement des jeux au fur et à mesure. Bon, ils en ont enlevé aussi, mais grosso modo, la seule vraie amélioration, ce serait qu'ils vont se focus beaucoup plus sur le fait de fournir un service cloud de qualité. Donc là où pour moi c'est pas une bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui savent ce que c'est le cloud, le cloud c'est littéralement le fait de jouer, pas sur une console, mais vraiment de jouer en fait en se connectant à des serveurs. Et au final, c'est le même équivalent que Netflix, quoi. C'est comme si tu jouais, c'est du streaming de jeu. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, c'est du streaming de jeu. Sauf que le problème avec ça, c'est que déjà, on n'a pas tous la connexion pour faire du streaming de jeu. Moi, personnellement, ça va, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, surtout en Europe, hein, même en France, quoi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la connexion pour faire du streaming de jeu, quoi. Sauf si ton plaisir dans la vie, c'est d'avoir tellement d'input lag que tu dois prédire le futur à chaque fois que tu te déplaces, là, à la limite, je veux bien. Mais le souci, voilà, c'est que cette soi-disant upgrade du Game Pass, il y a rien qui justifie une hausse des prix de 50%, et en fait ils essayent de vous enfoncer dans la gorge des arguments marketing qui vous disent que c'est une affaire en or, que maintenant le Game Pass est encore mieux, alors que réalistiquement, si tu es un joueur Xbox, que tu avais payé déjà, tu payais déjà 18 € par mois pour ce Game Pass et que tu en étais satisfait, en fait là tu vas juste être déçu, tu vas juste perdre des choses. Et en plus de ça, le pire, c'est que si vraiment le Game Pass, tu y tiens parce que tu joues à plusieurs jeux qui sont dessus et que tu te sens pas capable de lâcher tout l'argent d'un coup pour les acheter, ce qui est compréhensible, hein, on peut pas tous d'un coup débloquer des fonds pour acheter des centaines d'euros de jeux vidéo, t'as pas vraiment le choix en fait, tu peux rien faire à part soit annuler ton abonnement, soit continuer pendant quelques mois, mais même que ça, quoi. On se doute bien qu'il n'y a pas de fin heureuse pour cette histoire, à part s'ils décident de faire marche arrière, mais on les connaît, c'est Microsoft, c'est Xbox, ils peuvent pas se permettre de faire marche arrière, surtout après un communiqué comme ça. D'ailleurs, petit fait marrant, le site pour annuler le Game Pass, enfin pour annuler son abonnement au Game Pass, le site est complètement en surcharge en fait, parce que tout le monde se rue dessus. Ouais bon, décidément c'est triste. Passons maintenant à la partie quand même un peu plus entre guillemets agréable de la vidéo. Déjà, je pense que vous le voyez, le menu. Ça, c'est un truc par contre que je trouve dommage, c'est que vraiment, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, mais les menus du mode zombie, que ce soit BO3, BO2, dès que t'étais dedans, il y avait une de ces ambiances. Et vous savez en plus, ce qui est dommage, c'est que la musique du menu est vraiment pas mal, en fait. Vraiment, tu te dis, en fait, ils ont fait le taf niveau musique, c'est bon et tout. Contre, niveau menu, bon, après, je dois quand même pas être trop langue de bois. Je crois qu'il y a des histoires comme quoi il y a beaucoup de choses qui sont pas présentes dans le jeu, comme c'est une bêta. Exemple, je vais en parler après, mais les HUD, donc HUD en anglais, ou alors ATH, donc l'interface, quoi, là où il y a les munitions, les gum, tout ça, c'est pas l'ATH final. Apparemment, il y aura des ATH custom selon les maps. Je pense, hein, parce que à ce qui paraît, ce sont des leaks en fait, qui ont eu lieu il y a un petit bout de temps déjà, je crois. Et sur ces leaks, en fait, on a pu voir un peu à quoi ressemblerait la TH de la première map de ce Black Ops 7. Du coup, j'espère que c'est un truc qu'ils vont garder en tête. Mais par contre, j'espère que pour le menu, on va se payer autre chose que ça, parce que là, non, mais je suis désolé, mais c'est presque un peu ridicule, quoi. Regardez-le là tout seul dans. Bon voilà, hein, ce fameux gameplay, hein, je vous ai assez fait attendre, je pense. Bon, vous pouvez le voir, on est sur un step-up. Je pense quand même qu'on peut noter visuellement en termes d'atmosphère, je trouve ça beaucoup plus pertinent que l'ambiance des maps de BO6. Par contre,
vous le voyez également, je pense, on est sur quand même, on le voit très vite, je trouve, sur une version V2 de BO6. Hein. On peut voir une arme en arrière-plan verte, donc ce qui veut dire que la rareté des armes est de retour, et je vous le confirme, hein, ce système-là que moi personnellement j'aime pas du tout, est bel et bien de retour. Le système d'amélioration aussi, où il faut ramasser du salvage, donc des matériaux sur les zombies, il est toujours là aussi. D'ailleurs, même le fait que les zombies droppent des grenades, pour moi, je m'y suis jamais fait. À quel moment? En plus, là, c'est encore moins pertinent. T'as des fermiers, donc des zombies fermiers, t'es en train de me dire, le fermier, il avait un stimulant dans la poche, et celui d'après, il avait une Semtex, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça colle pas. Après, je sais que c'est pas censé être le jeu le plus réaliste du monde, hein. Je dis juste que pour moi, c'était très bien comme c'était avant. Pareil pour le système de points, pour ceux qui veulent revoir le système de points à l'ancienne. Malheureusement, il n'est pas là, mais par contre, de ce que j'ai compris, le système de points à l'ancienne sera peut-être accessible dans le mode Cursed. Donc pour ça, il faudra débloquer des sortes de reliques, et en fait, les reliques, si je dis pas de bêtises, c'est des modificateurs de partie. Donc c'est des choses qui vont permettre de customiser en fait les règles du mode zombie auquel vous voulez jouer. Donc par exemple, on va peut-être se retrouver avec un monde où on va pouvoir, c'est même pas peut-être, il me semble que ça a été confirmé d'ailleurs, on va pouvoir lancer une partie avec un modificateur de partie qui va nous forcer à commencer avec le pistolet de départ, comme sur les vieux modes zombies, et qui va aussi ramener le système de score des anciens modes zombies. Normalement, il me semble que j'ai vu passer ça, m'en tenez pas compte si jamais je me trompe. Maintenant, truc qui fâche, j'en ai marre qu'on ait l'objectif sur l'écran à gauche comme une mission Warzone ou comme un contrat Warzone qui nous disent qu'on doit faire. C'est un mode zombie, quoi. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend la main. Le principe du mode zombie, c'est que tu meurs plein de fois les premières games pour essayer de comprendre ne serait-ce que comment activer le courant, comment activer le pack à punch. Enfin, regardez sur Mob of the Dead, le pack à punch, c'était littéralement limite l'easter egg le plus important, quoi. Fallait construire un espèce d'avion pour aller sur le pont pour pouvoir utiliser le pack à punch. Là, c'est toujours le même délire, c'est vraiment des missions qui sont affichées. Autant pour un mode survie, je comprends que le pack à punch soit facile à activer, ça je suis totalement d'accord, je pense qu'ils ont bien fait et qu'ils auraient pas pu faire mieux. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que je suis déjà sûr, en ayant vu le gameplay de Code Next et en voyant ce gameplay là, qu'on aura marqué à gauche et sur la minimap, et en plus on aura même un truc qui flotte dans les airs pour nous indiquer la direction de l'objectif, pour nous prendre la main, quoi, et nous dire, regardez, le pack à punch, l'électricité, pardon, c'est par là-bas. Pour activer l'électricité, il faut que vous ayez là-bas. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Moi, je veux activer moi-même, quoi. Enfin, franchement, limite, ça devrait être une option qui serait vraiment en plus super simple à faire, encore une fois, hein, d'où le fait que je suis pas très content de ce souci-là. Il devrait y avoir juste une option toute simple, désactiver l'aide, désactiver les astuces. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, et putain, bah, ça ferait très plaisir, parce que vraiment, j'aime pas avoir cette espèce de sensation qu'il y a trop de choses sur mon écran, surtout sur un mode zombie, déjà que je supporte plus ou moins à peine la minimap. Si en plus vous me foutez ça à gauche, enfin voilà quoi. En plus t'as une map qui est belle, t'as envie de la voir. Enfin, je vais vous montrer du gameplay de toute façon quand je custom mon ATH et quand je retire la minimap et quand l'objectif est fini. Vous allez voir la différence d'ambiance, quoi. C'est un truc de ouf quand même, comment ça fait une différence. Donc pour moi ça devrait être un truc qui devrait déjà être dans le jeu. Bon, maintenant niveau détail, on va élaborer un peu, parce que je vous ai dit que les détails je les trouvais vraiment cool, vraiment immersifs. Bah par exemple là vous allez voir sur ce gameplay que en fait il y a une espèce de grange. Donc vous savez quoi, pour la grange, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous mettre juste un extrait avec le son sans ma voix, et vous allez regarder ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Non mais franchement, moi, je trouve qu'on est sur une vraie atmosphère. Le fait que les zombies au-dessus de toi qui soient accrochés, la plupart ils soient en vie, qui descendent pour venir t'attaquer, enfin, c'est tellement tout con, mais ça met tellement une ambiance, puis même, enfin, l'éclairage, t'as vraiment l'impression de tomber sur quelque chose qui fait un peu peur, quoi, hein. Franchement, ça fait du bien de voir quelque chose qui angoisse un petit peu, parce que c'est quand même censé être angoissant le mode zombie, hein, de base. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ne serait-ce qu'une légère angoisse liée au mode zombie, parce que bah l'atmosphère des dernières maps pour moi était trop mauvaise. Il y avait pas vraiment ce côté flippant, quoi, hein. Je pense notamment quand il réfléchit à Citadelle des Morts, qui est pour moi un bon exemple, parce que c'est quand même censé être basé sur une cité médiévale, donc enfin, la cité médiévale de Carcassonne en plus, hein, Cocorico, et on est censé être, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi une cité médiévale c'est censé être hyper impressionnant dans le contexte d'un mode zombie. Tu t'attends à tellement de choses, quoi. Tu t'attends à des zombies en armure à la limite, tu vois. Je sais que ça collerait peut-être pas au lore, mais je m'en fous. Moi je m'attendais à un truc qui
pète quoi. Mais globalement, franchement, je suis hype. Je suis hype pour le mode zombie. Et étonnamment, moi qui vous l'a dit dans la vidéo d'avant, je suis plus un mec multijoueur. Je pense quand même que le zombie, ça va peut-être être ma partie préférée sur ce Call of. Alors que pourtant, j'aime beaucoup en fait ce mode multijoueur, même si je sais que beaucoup de gens en voudront sûrement de dire ça, parce que bah j'ai regardé l'autre soir, j'ai tapé juste BO7 sur YouTube, le jeu se fait démolir la gueule par tout le monde. Hein. Et en vrai, à juste titre, hein, Activision, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup chié le fait de communiquer en disant vous attendez pas un jeu complètement refait nouveau, attendez-vous plutôt à une variante de BO6 un peu mieux quoi. Ils auraient dû le vendre comme ça, je pense que ça aurait réduit les attentes, mais en fait le truc c'est que comme Battlefield était là, en train de les regarder depuis un coin et de leur foutre la pression, ils se sont dit ok, il faut à tout prix qu'on vende ça comme étant un truc révolutionnaire, une nouvelle expérience et tout, ou alors un retour aux sources plutôt en teasant un maximum de références à des vieux Call of. Je pense notamment le fait de montrer la Peacekeeper, la 8-1 dans le trailer, le fait de montrer David Mason avec une tenue très proche en plus des opérateurs de BO2 quoi. Enfin bon, voilà, c'était le projet je pense. C'était l'idée derrière, ce jeu quoi. Sauf que bah réalistiquement parlant, oui, on est bien sûr une version V2 de BO6. Hein. Mais bon, je pense que je vais quand même pas mal m'amuser dessus. J'ai vachement hâte en fait que la map sorte et j'ai hâte que le jeu sorte globalement. Hein. Franchement, je pense vraiment que ce jeu va me manquer quand il va falloir attendre jusqu'au 10 novembre. Heureusement, Battlefield est là. En espérant que ça se passe bien aussi pour Battlefield, parce que vous n'êtes pas sans savoir en plus, je pense, que EA a été racheté par un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite et que la plupart en gros des communiqués de presse par rapport aux nouveaux ayants droit de EA, donc les personnes qui possèdent EA maintenant, si je dis pas de conneries, il y a eu des rumeurs comme quoi, ou du moins même c'est peut-être moins que des rumeurs, hein, parce qu'il me semble que c'est plutôt concret. Ils ont mis en avant le fait qu'ils souhaitaient utiliser un maximum l'IA en fait, parce que eux, ils veulent à tout prix rentabiliser cet achat, qui est quand même un achat conséquent. Et du coup, bah rentabiliser, ça veut aussi dire licencier des employés pour les remplacer par de l'IA, quoi. Pour minimiser les coûts de production. Normalement, je pense pas qu'on aura d'impact réellement avant un bout de temps parce que vous savez, les développements de jeux vidéo, enfin Battlefield, je pense que le développement est déjà très avancé. Donc, de toute façon, le jeu est censé sortir, donc bien entendu que le développement est très avancé. Donc, je pense qu'il y aura pas d'impact avant au moins 1 an, 2 ans. À voir ce qui va se passer. J'espère vraiment pas qu'on va se retrouver avec des packs faits sous IA ou quoi sur Battlefield. Ce serait vraiment. Non, franchement, ce serait vraiment déplorable. Mais bon, on va croiser les doigts, on va rester positif. Pareil pour ce Call of, ce BO7, je pense qu'il y a vraiment des choses sympas à apprendre. En tout cas, c'était ma review de cette première map zombie, de ce premier test du zombie en bêta. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, lâche un like. Si ça t'a pas plu, lâche un dislike, il n'y a pas de souci. Et puis si tu veux bien t'abonner, ça m'aide énormément. Et je sais que beaucoup oublient de le faire. Moi-même, j'oublie de le faire quand je regarde des vidéos, je t'en veux pas. Allez, la bise.